Bonjour à tous, les fans des années 80. Ah, alors voilà, on refait, regardez, c'est pas Batman, c'est Bruce Wayne qui est rentré de Lyon tout à l'heure, qui a été voir le film formidable de M. Night Shyamalan, le nouveau film, vous savez, Trap, avec Josh Hartnett. Donc vous avez le nouvel article que je viens de pondre sur mon blog, le Saloon 1970-80, vous cherchez sur Google, vu en salle, Trap, Josh Hartnett, chef-d'œuvre. C'était extraordinaire. Bon, tout est détaillé dessus. Je vais pas répéter sur la vidéo. Ça vous ne le savez pas. Je pense, le plus gros fan français de Josh Hartnett. J'ai toute sa filmographie. Je vais voir tous ses films en salle depuis 2001 avec Pearl Harbor. J'ai tout en DVD, Blu-ray, même des raretés. Vous voyez, derrière, il y en a encore. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a encore tout ce qu'il y a derrière. On commence avec The Faculty, Virgin Suicide, c'était ses tout débuts. Après Pearl Harbor, 40 jours, 40 nuits Hollywood Homicide avec Harrison Ford, 30 jours de nuit, le Dahlia Noir, voilà. Tout Josh Hartnett, encore une autre collection. Et puis là, il y a quelques jours, j'ai pris à la Fnac un 33 tours jamais vu, c'est Japon, enfin c'est français, mais avec un vinyle en couleur. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, parce que c'est une vidéo spéciale. Oui, alors hier, je suis retourné à Lyon spécialement parce que j'avais oublié d'y prendre à la Fnac, le nouveau Picsou Magazine d'août et le nouveau Fantomiald d'août. Je les prends tous les 2 mois, j'en ai, je ne sais pas, des dizaines. Alors, et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire avant la grosse surprise? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai reçu... Alors là, ça a été très pénible, mais j'ai réussi à bien me démerder. Vendeur allemand, livre sur Lex Barker, magnifique, des centaines de photos, dont la majorité sont inédites sur Internet et même les groupes Facebook Winnetou et les pages Facebook où je suis abonné à toutes, où j'arrête pas d'enregistrer des photos, il y en a que je n'ai jamais vu. Mais le bouquin a été envoyé dans un simple sachet en plastique. Il est arrivé complètement esquinté d'Allemagne. Là, je sais pas si on voit, j'ai essayé de remettre les coins comme j'ai pu. Là, il n'y a que là que j'ai pas pu. Donc, j'ai ouvert une procédure de litige sur eBay et le vendeur a proposé de me rembourser 10 €. Donc, j'ai accepté, c'est parfait parce que je ne voulais pas le renvoyer. Et il y a plein de photos inédites. Vous voyez, là, il est en jean dans les années 60. Il est dans un hôtel. Jamais vu ça sur Internet. Là, le balcon de l'hôtel, ça, j'ai jamais vu. En cow-boy. Dans, bien sûr, les films Winnetou. Là, inédit, photo de tournage, jamais vu. Là, avec la hache, c'est pareil. J'ai jamais vu ça. Des magnifiques photos. Voilà. Ça, jamais vu, ça en vacances, j'ai jamais vu. Et il y a un chapitre que j'adore, c'est un chapitre sur ces bastons. Alors, c'est dans les films Winnetou, la majorité. J'aurais aimé même en voir encore plus sur ces scènes de baston. Je continue à récupérer toute sa filmographie, soit DVD du commerce que je reçois, que j'achète sur Amazon, sur différents sites, ou que j'enregistre sur YouTube, des fois des films dans des langues différentes, parce que la version française n'existe pas ou a été perdue. Et c'est dans tous les films des bastons. Là, j'attends un film du Canada, donc en VO, un DVD, c'est pas James Bond, mais il est agent secret dans les années 60. La VF, je pense qu'elle doit exister, introuvable. Et je pense que ça va être des bastons et des scènes d'action tout le long. Bon, voilà pour Lex Barker. J'ai aussi reçu, là aussi ça a été le cirque, donc il y a quelques semaines, mon premier roman de flic à Miami en français. Je ne savais pas que ça existait, je les ai jamais vus en vente à l'époque. C'est un collectionneur sur Facebook qui collectionne tout Miami Vice, et il est français, qui m'a expliqué que ça existait. Là, j'ai trouvé un deuxième livre, cette fois de poche, plus de poche que l'autre, de 1986, j'avais 16 ans. J'ai eu chaud parce que je l'avais acheté à peu près le même prix, pas cher, sur Le Bon Coin.
La vente a été annulée, j'ai été remboursé car le vendeur n'a jamais confirmé, jamais envoyé le livre. Là, je l'ai retrouvé sur Rakuten à peu près pour le même prix et je l'ai reçu, ouf, c'est réglé. Et, ah oui, puis j'ai reçu aujourd'hui aussi, enfin j'ai été chercher en point mondial relais. Voilà le fameux film que je suis en train de revoir là, Avis de Mistral avec Jean Reno. Si vous suivez mon blog attentivement, il y a un grand article avec beaucoup de photos, une longue critique dessus. Et moi je suis fan de Tom Leb, regardez là, on le voit justement en cow-boy. Ça se passe un peu en Camargue, enfin c'est en Provence, et vous savez c'est les gardiens, ils sont à cheval, ils font aussi des fois vous savez dans les arènes avec les taureaux, ils courent, ils sont poursuivis avec un taureau, bon ça j'aime pas trop, je suis pas trop, c'est pas exactement de la corrida, mais voilà c'est un peu, regardez sur mon blog si vous avez pas vu l'article. Ça me remue le ventre et les tripes. Vraiment, ça fait plusieurs semaines que je l'ai vu, j'en rêve plusieurs fois les nuits, parce que c'est pas comme Tom Leb seulement en cow-boy, c'est pas que ça, c'est le grand chemin qui est une de mes plus grandes passions de ma vie, que j'ai vu 2 fois en salle en 1986, et 86 ou 87 ? Ah, je me rappelle même plus. Non, il a été tourné en 86. Le Grand Chemin, je crois il est sorti en 87. Ah, je sais même plus. Et donc c'est comme le Grand Chemin, mais version 2014. Alors avec les téléphones portables, avec Internet, mais à la campagne, pareil, en Provence, au lieu de c'était à Nantes, le Grand Chemin. Là, c'est en Provence, et c'est extraordinaire. Et ce rôle-là de Thiago, le cow-boy, si j'étais comédien, j'aurais adoré le jouer. Mais vous verrez sur mon blog, j'en reparle. Bon, et alors, la grande nouveauté, pourquoi je fais cette vidéo, ce que je vous ai montré jusque-là, c'était des pécadilles. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Eh ben voilà, depuis 20 ans que je suis sur Internet, c'est la première fois que je trouve et que j'arrive à récupérer des tampons Stampy. Est-ce que vous vous souvenez? Il y avait des pubs quand j'étais petit dans le journal de Mickey. Donc moi j'avais un seul tampon rescapé. Il y avait des tampons sur Goldorak. Il y avait des tampons sur tous les personnages de la bataille des planètes. Goldorak, pareil, tous les personnages. Et le seul rescapé, ce que j'ai, c'est le Wonder Woman, donc version comics, la vraie Wonder Woman de comics des années 60, 70, qui sera adaptée dans la série télé avec Linda Carter. Donc voilà tout ce qui me restait alors là c'est une boîte avec différents trucs Wonder Woman, mais c'est quand même assez récent, vous voyez. Ça c'est des McDo, ça c'est des figurines de McDo, ça s'ouvre, ça aussi c'était quand ils avaient fait, vous voyez j'en ai en double, si vous êtes intéressé, j'ai le Superman en double, il y a des jeux dedans, et là Lego aussi ils avaient fait, là j'ai Wonder Woman, ça c'était la Barbie, la Barbie que j'ai en boîte. Et puis ça, vous voyez, la tiare, je l'ai en double, si vous êtes intéressé. Là, j'ai encore une Batgirl. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Superman. Je m'en souvenais même pas du McDo. Et Superman. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, mais de toute façon, tout va être raconté sur mon blog, comme d'habitude. Ouf, vous savez, le cow-boy n'est pas souple. Alors... Ouf. Oh oui, parce que cet été, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai encore pris pas mal de kilos. Bon, avec toutes les glaces que je bouffe, toutes les boissons gazeuses avec pleines de glaçons. Alors, donc, je n'avais que ça. Et depuis 20 ans que je suis sur Internet, j'en ai jamais trouvé. Il y a même une annonce sur le Bon Coin d'un gars qui marque je recherche des tampons Stampy. Si vous en avez, contactez-moi. Bon, alors je me suis fait avoir. Alors j'ai remporté ce lot de tampons Maya l'abeille. Donc ça doit être il y en a 6. Donc ça doit être la série qui était sortie Stampy sur Maya l'abeille. C'est bon. Au prix de départ 25 €. J'ai remporté la boîte. Alors la boîte, par contre, il y a eu 5 enchères. Toujours le même mec, il m'a bien emmerdé.
Et à la fin, il a fait monter donc la boîte de 10 € par rapport au prix de départ qui était déjà élevé. Et j'ai cru que j'allais pas la remporter. Donc les 10 dernières secondes, parce que je m'étais fait avoir. Vous voyez là, quand vous regardez bien, donc la personne, donc en fait la vendeuse est très futée. Elle avait récupéré cette boîte vide, mais qui n'était pas vraiment vide, puisqu'il y avait dedans les 6 tampons maille à l'abeille et il y avait les 6 de Tintin. Je me suis pas méfié pour Tintin. Les 5 dernières secondes, quelqu'un est venu me les chipper 10 centimes de plus. Je n'avais pas mis d'enchère au-dessus. Je m'étais pas méfié. J'ai dit, écoutez, on est début août, c'est calme. Les gens sont en vacances, les gens sont à la plage. Eh ben non, je me suis fait avoir. Tintin est très collectionné. Je me suis fait avoir comme un bleu, alors que ça fait 20 ans que je suis sur Internet. Et vous voyez donc la personne avait fait, donc j'ai quand même une trace des tampons, malgré que je les ai, qu'on me les a chopés, qu'on me les a chippés, j'ai quand même une trace dans ma boîte. Vous voyez, puisque la personne, le gamin, avait... Alors par contre, la boîte, Stampy, j'en ai déjà vu des boîtes sur des photos d'époque, de pub du journal de Mickey, des boîtes complètes avec tous les tampons dedans, tout ça, mais une boîte en vente, sur eBay, où je l'ai remportée, mais ou autre, depuis 20 ans que j'ai Internet, j'ai jamais vu ça. C'est rarissime. Donc elle a vendu la boîte vide sur une annonce toute seule, les mailles à l'abeille sur une autre annonce et les Tintins encore sur une autre. Et alors j'ai eu un gros problème avec cette vendeuse. Donc j'ai remporté ça et puis je regarde dans ces autres ventes que des choses très 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 chères, sauf ce magnéto de Pinocchio. Alors c'est Pinocchio de Récréa 2 que je collectionne, que je regardais, joli pantin, joyeux lutin, je sais même plus, qui était chanté aussi par Récréa 2. Et donc les magnétos, alors vous savez, j'ai la bataille des planètes, j'ai Marc, j'ai Maya l'abeille, que j'ai même en double. Enfin, une seule fois avec la boîte, une autre en loose. J'ai Willy en boîte, j'ai Vic le Viking en boîte. J'ai, je crois, Nils Holgersson aussi en boîte de magnéto. Le Pinocchio, elle le faisait à 30 € seulement parce que ça ne se vend pas. Le Pinocchio de Récréa 2, ce n'est pas collectionné, ça ne se vend pas. Et j'ai le CD Télé 80, sorti récemment, que j'ai racheté en double de Pinocchio. Par erreur, je me souvenais plus que je l'avais, puis il faisait des soldes. Alors j'ai dit, je vais le prendre, il est pas cher. Je l'ai racheté, et personne n'en veut. Dans mes contacts, personne n'est intéressé, personne collectionne. Alors vous savez, les magnétos, vous mettez sur une feuille de papier la figurine, comme c'était la maille à l'abeille, et puis en dessous de la feuille, vous mettez l'aimant, et vous faites glisser la figurine. Alors c'était extraordinaire, parce que on pouvait, par exemple, pour maille à l'abeille, j'avais construit sur un carton, j'avais dessiné sur un carton comme une forêt et puis une mare. Donc j'avais peint en bleu vous voyez, un cours d'eau, une mare, et puis je faisais glisser maille à l'abeille dessus. Donc voilà, alors ça m'a coûté une fortune, et en plus, ce que je n'ai pas vu, sinon j'aurais essayé de négocier, elle a imposé les frais de port Colissimo pour ça là, qui ne pèse absolument rien. J'y ai eu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, c'est vraiment poids plume, 9,50 € de Colissimo. Alors ce qui s'est passé, mais je le raconte sur mon... Enfin vous verrez quand je publierai, je vais le publier ces jours-ci, mon article blog. Cette connasse, je ne pouvais pas lui acheter le Pinocchio tout seul, parce que ça me marquait, vous savez, le message d'eBay, le vendeur n'offre pas de réduction sur les frais de port. Il ne groupe pas les frais de port. Ça, c'est encore des mauvais réglages, des mauvais paramétrages des vendeurs, mais quand vous leur dites, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas d'où ça vient. Bon. Et donc, je lui envoie un message, et elle me répond à minuit, en me disant, je viens de vous refaire l'annonce. Enfin non, j'ai édité l'annonce et j'ai enlevé les frais de port, pour que vous puissiez acheter le Pinocchio avec les frais de port gratuits. Bon, et moi à minuit, j'étais couché, j'étais dans mon lit, mais avec mon smartphone et sur MyCanal. Donc je regardais une chaîne de télé, je crois que c'était Tintin sur Gulli. Donc, et le lendemain matin, j'ai eu mal au bide toute la nuit, et bon, ça allait vraiment pas, j'étais en train de petit déjeuner, et puis je pars à Neuville dans mon bar.
et j'avais encore très mal au bide. Donc j'ai pas regardé internet. Et arrivé à Neuville, je regarde mon smartphone, enfin dans le bus, c'était dans le bus, et je vois un mail le lendemain matin, enfin un message eBay de la femme qui me relance et qui me dit « Oui, monsieur, vous comprenez, vous ne m'avez pas répondu cette nuit. Non, mais attendez, j'ai encore le droit de dormir la nuit, puis j'avais mal au bide. Bon, vous ne m'avez pas répondu, je vais annuler la vente parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre achète le Pinocchio avec la livraison gratuite. Mais attendez, comme je lui ai dit, mais si quelqu'un, par le plus grand des hasards, en plein mois d'août, aurait acheté... Mais c'est pas possible, c'est pas collectionné le Pinocchio de Récréa 2. Bon, mais avait acheté, elle aurait annulé en disant qu'elle avait quelqu'un d'autre. Bon, alors elle m'a tellement énervé, elle m'a tellement mis la pression, puis c'est surtout que j'avais très mal au bide, je me suis affolé, j'ai payé sur mon smartphone tous les achats en direct, donc le Pinocchio à part en fait, et les deux autres factures à part, dans les rues. Alors j'ai essayé 3 fois, ça marchait pas, hein, par PayPal. Il y avait un truc qui marchait pas. J'ai réessayé une 3e fois, mais j'aurais jamais dû, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû attendre tranquillement de rentrer chez moi après être allé dans mon bar, être allé boire mon café, et voilà, puis après j'aurais payé en rentrant, et puis sinon, tant pis. Mais elle m'a mis la pression avec ça, ah là là. Donc là, je voulais lui balancer ces 4 vérités, je viens d'y faire que maintenant, parce que j'ai dit, vous savez, j'en ai tellement vu sur eBay, qu'elle aurait été capable, malgré que je l'avais payé, de tout annuler, en me disant, vous êtes agressif, vous êtes violent, parce que ça, des vendeurs me l'ont déjà fait, hein, en me disant que j'étais trop violent. Donc, elle aurait été capable de m'annuler, me rembourser, et les Stampis, elle m'aurait bloqué donc, de ces annonces, et je n'aurais jamais eu mes Stampis que je voulais absolument. Donc là, je vais mettre la Wonder Woman. Alors, vous voyez, ils ont les petits bouchons, hein, même derrière. Donc, c'était vraiment... Ça devait être... Je sais pas. C'est quand même bizarre, c'est tout neuf. C'est tout neuf, parce que moi, de la Wonder Woman, je l'avais perdu, hein, le petit bouchon. Voilà, c'est une merveille. Alors pour Pinocchio, j'ai aussi beaucoup de livres, de BD trouvés dans les brocantes, mais ça se vend 1 ou 2 euros, ou à mon vendeur de lin aussi. Non, ce n'est pas collectionné. Tiens, regardez, ça j'avais ramené des USA quand j'avais été à Los Angeles, donc c'est vieux. C'était accroché à un crayon, mais j'ai perdu le crayon. Mais c'est USA, c'est une petite figurine de Wonder Woman, et en fait c'était très rigolo, parce que quand vous écriviez avec le crayon, ça la faisait tourner autour. Wonder Woman, comme ça, elle tournait autour. Ça, je sais pas ce que c'est, ça c'est USA. Aussi, c'est vieux. Hein. Non, français. Porte-clés, c'est écrit en français. Mais où est-ce que j'ai trouvé ça? Parce que c'est le design hein, des années 50, la vraie Wonder Woman d'origine. Oh, j'en sais rien. Voilà, la Wonder Woman. Non, mais je l'ai en double, hein, Voilà. Et à bientôt à tous. Ça va couper. C'était pas prévu, mais je voulais absolument vous montrer mes Stampis parce que c'est très recherché, c'est très rare et je pense que